partenaires. L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h avec un programme riche. Aujourd'hui, nous attendons tous bien sûr la prise de parole de François Bayrou. C'est dans 3 quarts d'heure maintenant. Oui, il faut être matinal car le conclave sur les retraites est un échec. C'est ce qu'ont annoncé hier soir les partenaires sociaux après 4 mois de concertation. Et donc, nous avons appris cette nuit que le Premier ministre François Bayrou allait prendre la parole à 7h dans 45 minutes à Matignon. Que va-t-il dire? Que va-t-il faire? Un peu de suspense. Alors, le conclave sur les retraites, c'était l'une des grandes annonces au mois de janvier. Je choisis donc de remettre ce sujet en chantier avec les partenaires sociaux. Je proposerai aux représentants de chaque organisation de travailler autour de la même table, de s'installer dans les mêmes bureaux, ensemble. Si au cours de ce conclave, cette délégation trouve un accord d'équilibre et de meilleure justice, nous l'adopterons. Et qu'avait annoncé François Bayrou en cas d'échec de ce conclave? Je souhaite que cet accord soit trouvé, mais si les partenaires ne s'accordaient pas, c'est la réforme actuelle qui continuerait à s'appliquer. C'est donc la réforme Borne qui est toujours en vigueur, un âge légal de départ à la retraite à 64 ans pour les salariés nés à partir du 1er janvier 1968. Syndicat, patronat, chacun se renvoie la balle. Le groupe LFI, NFP appelle tous les groupes de gauche à déposer ensemble une motion de censure. Donc vivement cette heure, nous vous raconterons tout sur Europe 1. Eh bien oui, nous serons fixés d'ici 45 minutes maintenant avec la prise de parole de François Bayrou. Très inhabituel, cet horaire matinal, effectivement. Vous allez aussi revenir, Laurent, sur ces nombreuses victimes de piqûres. Ça s'est produit dans la soirée de la fête de la musique samedi soir. Oui, Alexandre, parce que les témoignages sont glaçants et arrivent au fur et à mesure. On parle d'au moins 145 victimes qui se sont signalées aux forces de l'ordre. C'est forcément plus. Et hier, dans notre émission Pascal Pro et vous sur Europe 1, nous étions avec Rose, 18 ans. Elle était dans le centre-ville de Nantes, place du commerce, place centrale que les Nantais connaissent bien. Sa sœur, Marthe, a subi une piqûre. À un moment donné, elle a été bousculée et un peu frappée au bras et donc elle a senti un pic dans son bras en fait. Elle a senti un coup, un point vif dans le bras. Elle a dit que son bras il était chaud, qu'il tirait un peu comme une sensation de vaccin en fait. Et donc elle n'a pas eu de symptômes genre d'avoir été droguée ou quoi que ce soit. On a contacté le 15 et ils nous ont recommandé de faire une sérologie. On parle d'une dizaine de suspects entre 19 et 44 ans. 2 sont en situation irrégulière. Et hier matin, je vous parlais des violences, des 1500 personnes blessées, de ces victimes de piqûres. Quasiment rien dans les journaux de 13h et 20h de TF1 et France 2. C'est l'heure d'un nouveau point. Je rappelle que dimanche, France 2 n'avait parlé que 14 secondes des violences lors de la fête de la musique. Une simple brève. Hier soir, rien aux 20h, mais un peu plus tôt, miracle. Un sujet d'1 minute 30 sur les piqûres dans le 13h et un changement d'ambiance. C'était l'une des inquiétudes de la fête de la musique relayée sur les réseaux sociaux. Cet appel à attaquer et à piquer des femmes. Il pensait profiter de la fête de la musique, mais la soirée a viré au cauchemar. La plupart du temps pour des femmes. Cette année, c'est un phénomène de grande ampleur. Bien plus que les années précédentes. Je rappelle que dimanche, TF1 n'avait parlé que 13 secondes des violences, une simple brève aussi, rien aux 13h, mais aux 20h hier, quand même un sujet de 2 minutes 15 sur les piqûres, là aussi, changement de ton. Des publications sur les réseaux sociaux appelant à attaquer et à piquer des femmes pendant la fête de la musique samedi soir. Sur les réseaux sociaux depuis samedi, avalanche de témoignages. Cette toxicologue, experte en soumission chimique, croule sous les appels depuis ce matin. Les journaux ont attendu lundi pour faire un sujet. Rien avant, pendant ce temps-là, vos serviteurs vous informaient. Bon, ce qui est terrible, c'est que ces piqûres ne sont pas nouvelles. En 2022, une grande peur s'était installée dans les bars, les concerts, les festivals, les boîtes de nuit. Le ministère de l'Intérieur, à l'époque, avait compté 2077 plaintes. Ce qui est terrible aussi, c'est que 2 tiers des plaintes avaient été classées parce que, je cite, les faits étaient insuffisamment caractérisés ou parce qu'il avait été impossible, malgré de nombreux auditeurs, d'identifier les auteurs. On parlait de symptômes, de bouffées de chaleur, vertige, perte de sensibilité, voire perte de connaissance. Alors une fois de plus, nous allons avoir encore plus peur pour nos enfants et nos proches. La prise de parole de François Bayrou attendue à 7h ce matin après l'échec du conclave sur les retraites et ses nombreuses piqûres en série contre des jeunes femmes dans la fête de la musique. Programme très riche dans Pascal Pro et vous tout à l'heure à partir de 11h. Nous vous dirons tout. Laurent Tessier, à tout à l'heure. Merci Laurent. Europe 1, bonjour.